Et salut, bienvenue sur la chaîne d'Elsa et Fred à la page. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un récit que j'ai particulièrement aimé. C'est Antonia de Gabriela Zalapi, qui est paru au début de l'année aux éditions Zoé. C'est un récit, comme je l'ai dit, que j'ai beaucoup aimé, qui est sous forme de journal intime. Le journal est écrit entre 1965 et 1966 par une femme de la haute bourgeoisie italienne. Elle vit vers Palerme et elle vit une situation qui est très difficile pour différentes raisons, notamment parce que elle est mariée avec un homme qui semble avoir épousé plus pour son nom et le patrimoine de sa famille plutôt que pour elle-même. Elle a un fils dont elle ne peut pas s'occuper, qu'elle n'arrive pas à aimer. Il y a une gouvernante qui est là pour surveiller ses moindres faits et gestes. Et donc, elle vit, disons, une situation qui était plutôt peut-être classique pour l'époque de cette femme à qui on ne laisse rien choisir. On aimerait qu'elle devienne une perfect housewife et elle ne peut pas accepter ce destin. Et finalement, il y a quelque chose qui commence à se réveiller chez elle. Et cette chose qui se réveille chez elle est mise en avant, disons, renforcée par le fait que disons que sa grand-mère, à laquelle elle était très attachée, eh bien, qui est décédée peu de temps avant le début des récits, a laissé derrière elle tout un patrimoine de lettres. Elle va se plonger dans ce patrimoine de lettres, de ses photos, ses archives. Elle va découvrir des révélations sur sa vie, des événements passés, des événements actuels, qui vont la pousser justement à prendre vers des choix, disons la pousser vers des décisions, vers une sorte d'émancipation, ce qui est un chemin ici très, très difficile, très pénible. Et donc c'est tout ce journal, effectivement, c'est ce processus, disons, d'émancipation. C'est vraiment, vraiment extrêmement intéressant. Il y a des thèmes traités qui sont vraiment qui sont prenants. C'est assez court, c'est une centaine de pages. C'est un journal qui se lit comme ça, mais qu'on a de la peine à lâcher. Il y a des photos aussi dans le récit. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est, je ne connais pas, ce serait difficile de dire, mais en tout cas basé sur des faits réels. L'auteur dit que c'est peut-être moitié réel, moitié romancé. Et on ne sait plus trop où est la limite. Mais c'est vraiment, il y a quelque chose de vraiment touchant dans ce récit. Et l'écriture est vraiment très travaillée. L'auteur Gabriela Zalapi est une plasticienne et ça se ressent vraiment. C'est son premier roman. Il y a vraiment du travail, c'est très ciselé, très imagé. On voit tout est très travaillé et ça se ressent. C'est vraiment un magnifique récit. Donc je vous recommande vraiment la lecture de cette belle découverte du début de l'année 2019 et je vous dis à bientôt.